Mirage la Fée. Mirage la Fée est donc la représentation de NP à Brokenverse et à Payplace. Mirage la Fée donc est une fée de la dimension 44F. Elle a fui ce monde, son père l'a donnée à son oncle et sa tante qui eux fuyaient le monde, afin qu'elle ne devienne pas un enfant soldat. Son oncle et sa tante déménagèrent donc dans un monde bien lointain où Mirage grandit loin des siens, mais aussi loin des gens tout court. Depuis le plus jeune âge, Mirage a toujours donc été enfermée chez elle, a été éduquée chez elle, a juste connu chez elle. Son oncle et sa tante refusant qu'elle sorte, à part pour acheter du pain. Son oncle, travaillant longtemps, n'a pas toujours eu le temps de vraiment s'occuper de Mirage et sa nièce/sœur Hypnos. Sa tante, elle, qui devait donc s'occuper d'elle, a très vite sombré dans de la tristesse et de la dépression d'être loin de ceux qu'elle aime et de ce qu'elle a toujours connu. Elle plongea donc dans l'alcool et malheureusement, l'alcool n'a pas fait bon ménage. Cela créa beaucoup de disputes entre Mirage et sa tante, qui souffrirent mutuellement de cette situation. À 16 ans, donc, Mirage alla chercher du pain et il rencontra un petit démon du nom de Jim. Ce petit démon, plusieurs fois, lui proposa de s'enfuir, mais Mirage, trouvant cette idée trop loufoque, qui va s'occuper de son oncle, de sa tante, de sa nièce, refusa de nombreuses fois. À la majorité, Mirage décida qu'il était peut-être temps de partir, d'avoir un métier, d'avoir une vie. Elle trouva donc une petite affiche où elle vit un petit con qui se préparait. Aimant la musique, elle se dit que c'était le bon choix. Mais ce jour-là, elle fit une rencontre qui changea tout. Une pleine qui lui tendit la main, lui demandant si elle acceptait de la représenter. Mirage, ne savant que faire, préféra la gentillesse à ses rêves et prit le choix donc de suivre cette drôle d'humaine à lunettes. Dès lors, Mirage devint la représentation de NP à Brokenverse et à Payplace. Mirage est une fée, donc par nature c'est quelqu'un d'assez innocent, qui est de nature assez bonne et aussi assez naïf. Même si Mirage fait de son mieux, c'est quelqu'un qui est profondément gourmande et qui adore le chocolat. Elle a aussi de nombreux défauts comme celui d'être tête en l'air et de ne pas toujours tout comprendre, d'agir par sentiment bien plus que par logique et protection. Même si Mirage a un très grand amour pour sa famille et ses amis, il arrive bien souvent qu'elle se trompe dans ses choix et fasse le mauvais. Mais dans tous les cas, Mirage reste quelqu'un qui veut faire bien et qui fera tout pour nous. Sa capacité à évoluer et à devenir la meilleure version d'elle-même. Le docteur Macy Antoine, célèbre psychologue et psychiatre de Payplace à Brokenverse. Ce dernier vient d'une famille d'origine américaine, malgré les sources africaines qui coulent dans leurs veines, et le premier enfant de 2 parents soldats qui ne pensaient pas avoir d'enfants au vu de leur âge. Macy grandit dans la banlieue de Payplace et voyant peu ses parents dus à la guerre entre rôdeurs et humains, il fut souvent gardé par des amis de ses parents, les boules. Vous verrez que cela a une grande importance plus tard. Quelques années avant la fin de la guerre, sa mère, manquant de mourir et de perdre donc sa sœur qui était à peine âgée de 7 mois dans son ventre, traumatisa sincèrement Macy, ce qui pourra plus tard expliquer cette certaine peur et même haine envers l'espèce des rôdeurs. Il grandira avec une mère qui souffra d'un handicap physique, qui donc n'a plus la capacité de marcher, et d'une petite sœur de 8 ans, son cadette, qui elle va tout bien, très très bien même, ainsi que d'un père qui est légèrement psychologiquement mal. Au lycée, il rencontra son futur collègue, coloc, meilleur ami, Boulon Archibald. Cette rencontre sera décisive dans son choix de vie et aussi grâce à l'histoire de ses parents, car c'est grâce à cela qu'il deviendra psychologue. Le meilleur psychologue écrit donc de nombreux livres devenant le psy le plus connu du multivers. Il faut savoir que le docteur Macy, malgré son histoire assez simple, est un personnage bien plus complexe. Le docteur Macy étant quelqu'un d'assez confiant et fier de lui, est quelqu'un qui va avoir un sacré ego, qui est facile à blesser d'ailleurs. C'est quelqu'un avec énormément d'humour, qui aime facilement sociabiliser, malgré une certaine crainte de parler de sa famille dû à ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un de
très sérieux et qui aime énormément son travail, même si certaines de ses rencontres psychologiques ont pu le surprendre. Son amitié avec le docteur Boulon, très fusionnelle, lui permet chaque jour de faire de son mieux afin de devenir la meilleure personne qu'il est. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur Hop, à part que c'est la fille d'Only et de Mask, que au moment où on la connaît, elle a 10 ans et que c'est une petite squelette qui en général est très gentille, très joyeuse, qui a beaucoup d'amour à donner, comme il a pu lui donner. Dû aux nombreuses rechutes de dépression de la part d'Only, c'est aussi quelqu'un de naturellement stressé qui a toujours peur que les choses vont mal en fait, parce qu'il n'y a pas forcément de raison pour qu'une personne rechute dans la dépression. Alors pour un enfant c'est compliqué de se dire c'est pas de sa faute ou il n'y a pas de raison. Du coup hop, ça fait que c'est quelqu'un qui est énormément stressé, qui a toujours peur qu'il se passe quelque chose à cause d'elle et qui s'en veut facilement, qui veut toujours aider les autres. C'est aussi une personne extrêmement gentille qui fait de son mieux pour donner le plus d'elle afin que les gens autour voient que c'est possible. En fait, elle va être autant une idole que l'a été ses super-héros préférés, Batgirl ou Captain Marvel. Toute sa vie, il faut savoir que Hop va toujours et éternellement penser que la mort de sa mère est d'une part sa faute à elle et de ses frères et sœurs car ils n'ont jamais vraiment su comment l'aider. C'est un peu triste comme histoire, même si c'est pas forcément une famille dysfonctionnelle. On voit ici que la maladie mentale d'Only, malgré le Only donne tout l'amour à ses touche ces derniers sans vraiment le vouloir. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Hop, à part que j'adore ce personnage. Vraiment, c'est ma petite chouchoute, ma petite bébé, même si on dirait pas c'est ma petite bébé quand même. Et je vous laisse avec la suite. Donc, Echo, il faut savoir que techniquement vous le connaissez déjà un peu sa vie et qui il est grâce à la Nartel, mais on va faire quand même un petit résumé. Donc Echo, autrefois appelé Azriel, vivait chez son père, donc homme célibataire, et avec son frère jumeau Solfen, à Monarchtel, donc là où se passe l'histoire de Monarchtel. Bravo, vous suivez. Vivant dans un foyer qui, malgré l'amour inconditionnel de son père, créer de la rivalité due à la différence de traitement entre ses fils. Il faut savoir que, en soi, Roto n'est pas vraiment un mauvais père dans le sens où il donnait pas assez d'amour, c'est plutôt dans le sens où il donnait plus d'amour à l'un qu'à l'autre, dû à une explication que vous verrez plus tard dans la série, mais du coup, il y avait un traitement différent. Azriel, détestant son foyer, et on comprend, partit de nombreuses fois et tomba un beau jour dans les ruines sur une humaine qui devient la vie de son ami, qui s'appelle Cassie. Malheureusement, dû au fait que Cassie n'a jamais vraiment pu rentrer dans la maison des Goten, excusez-moi, elle est tombée malade de froid et elle est morte parce que tout simplement il n'y a pas de médicaments là-bas. Profitant de cette occasion, Azriel prit l'âme de son ami et fusionna avec afin de transporter le corps du défunt au cimetière des humains. Aussi pour se barrer des monstres, parce que oui, Echo, c'était quand même son idée de se barrer. Malheureusement, dû à un quiproquo, il mourra et s'incarna en Echo Flower, parce qu'il n'y a pas de Golden Flower à Monarchtel. Espèces de fleurs qui d'ailleurs ont la capacité de fusionner leur ADN avec celui des monstres. C'est pour ça que, comparé au Flower original, Echo a fusionné sans avoir besoin d'aide scientifique. Ainsi, il prit cette nouvelle forme comme nouvelle vie. Il ouvra un magasin polyvalent où il arnaqua de nombreux multivers. Il faut savoir que le personnage d'Echo est donc quelqu'un de très entrepreneur. Quelqu'un qui va saisir sa chance, quoi qu'il arrive, même si c'est en dépend du malheur des autres. Pas parce qu'il n'a pas le sentiment, il sait que c'est mal ce qu'il fait, mais il le fait plus par avardité, excusez-moi, le fait d'être avare. C'est d'ailleurs, on peut voir aussi un personnage amarre et qui est facilement tenté par l'argent et par tout ce qui peut être monétaire. Malgré tout, Echo, ça reste quelqu'un qui est très fidèle à ses amitiés, avec les gens avec qui il vit. La preuve, avec FM, il est très ami. C'est aussi quelqu'un qui, malgré tout, donnera toujours son... C'est-à-dire que oui, tu vas payer, mais il sera quand même là. C'est-à-dire que tu payes pour un psy, mais le psy, il est là, tu vois, il donne son max. Donc oui, c'est quelqu'un d'assez avare, d'assez sans scrupules, parce que techniquement, il peut tout faire pour l'argent, mais
qui quand même a des valeurs et ces valeurs comptent pour lui, comme la loyauté, ses amitiés ou tout simplement le fait d'être avec des gens qui sont bons pour lui. En fait, je pense que Echo, vraiment, s'il n'est pas tombé avec des bonnes personnes, ce serait le méchant de l'histoire. Mais vu qu'il est tombé avec de bonnes personnes, bah c'est pas le méchant de l'histoire. Voilà. Voilà, bah alors c'est fini. Sachez que la prochaine fois que je ferai ce concept, je pense je vais rajouter des lieux et des concepts, genre par exemple les rôdeurs, c'est quoi Neige Blanc, c'est quoi Only Tell, etc. En dehors des personnages, pour vraiment pour bien développer, et puis parce que j'aime beaucoup expliquer. D'ailleurs, je m'excuse si vous entendez des bruits de bouche, et si je ne suis pas toujours compréhensible dans ma manière de parler. C'est-à-dire que j'ai beau avoir un texte devant moi, je n'arrive pas à lire. Je suis quelqu'un qui improvise à chaque fois, donc je m'excuse. J'ai pris les meilleures prises possibles, mais elles sont peut-être pas faux folles, et je m'en rends compte après réécoute, sachez-le. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée, une belle vie, une belle luminosité, tout ce que vous souhaitez. Et passez de très beaux jours. Sur ce, ciao la famille.